Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de trading, de mes derniers trades, on va parler de copy trading, on va parler de BitGet, on va voir les liquidations et l'open interest, etc. Ça ne changera pas. On ira voir aussi 2-3 petites alts, donc on a le XRP, Solana, SNX, RSR à checker. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite d'ores et déjà en avance un magnifique week-end. Profitez bien, sortez-vous de ce marché merdique qu'on a. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, installez-vous confortablement et on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement par Twitter. Donc hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis cette petite analyse et ce petit trade qui était possible. Donc je me suis pris un mois en R, du coup ça a traversé vers le nord et ça a continué un petit peu à pumper. Ensuite j'ai mis, voilà, cette époque me manque un petit peu, c'est vrai, j'étais un petit peu nostalgique hier de tous ces patterns de malade qu'on avait. Donc quand c'est touché au dollar près ou quand ton ordre n'est pas entièrement rempli parce qu'en fait c'est toi le bottom, c'est incroyable, c'est des sensations de fou. J'espère que vous les aurez un jour si c'est pas déjà été le cas. Ensuite ici, je parle de l'indice du dollar qui arrive dans cette grosse zone de fair value gap. Donc cette zone de fair value gap, c'est une zone d'imbalance, c'est un creux dans la dernière bougie qu'on a eu là en 3 mois et on arrive à toucher les 50%. Et ensuite on a du coup j'ai mis petit Gandalf, si ici ça passe, les amis, c'est la capitulation partout. Genre vraiment partout, on a l'euro qui va se péter la gueule. Bref, ça risque d'être très très moche. Donc il y a intérêt qu'on se retourne là, en tout cas pour le monde en général et puis aussi pour nous évidemment. Et ensuite le SPX, donc le SP500 qui arrive dans cette dernière zone. Donc c'est cette dernière zone de support qui devrait, on espère, tenir secours. Passons directement ici sur l'open interest, etc. Donc on a l'open interest qui fait que monter depuis hier, hein. Vraiment ici on voit bien que ça fait que monter. Et ici on est passé donc de rouge au vert. Ça veut simplement dire que on a des longues qui sont rentrées sur le marché petit à petit. Ça, je trouvais ça plutôt assez intéressant à notifier. Du côté des liquidations sur Kingfisher, on est au milieu on est sur un no man's land. En gros, on a des liquidations au nord et on a des liquidations au sud. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que les liquidations qu'on avait ici au sud ont grandement diminué. Là, on est sur du 60 millions. Avant, on était sur environ du 100-150 millions. Donc vraiment là, ça a diminué grandement et on a aussi les liquidités au nord qui sont de nouveau maintenant plus grosses que les liquidations au sud. Ça veut simplement dire qu'on a des gens, leurs longues ont été clôturées. Donc bon à savoir, et ça veut dire qu'on n'a pas forcément la nécessité d'aller chercher en fait sur ces plus bas. Ensuite, parlons donc de ce copy trading et de BitGet. Donc commençons directement ici, il y a BitGet qui nous a mis une petite cagnotte à partager entre les personnes qui sont inscrites par mon lien. Je trouvais ça plutôt sympa de leur part. Donc on a suivi BitGet France, donc ça c'est sur Twitter si vous voulez aller suivre. Je pense que c'est pas très valable au concours. Donc ok, inscrivez-vous avec le lien, donc avec mon lien, et ensuite tradez n'importe quelle paire sur les futurs sur BitGet avec au minimum 200 USDT cumulés en une semaine, et vous allez pouvoir recevoir jusqu'à 0,4 Ethereum. J'espère qu'ils pourront me transmettre ensuite les gagnants, je vais leur demander, comme ça on va pouvoir savoir qui a gagné dans ma communauté, c'est plutôt sympa. Et voilà, n'hésitez pas pour les gens qui veulent se lancer, etc. Je pense que les gens qui sont dans le copy trading, vous faites partie et vous êtes directement inscrits à ça, donc il faudra que je vérifie, mais normalement ça devrait être bon. Et ensuite ici pour le copy trading, donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé donc mon défi de monter de 1000 à 100 000, donc je suis monté jusqu'à 2500 et ensuite là j'ai pris une série de pertes, hein. Ici on peut bien voir, je me suis pris des pertes dans la tête, donc j'ai vraiment une série de pertes actuellement, donc je vais commencer à diminuer en fait les montants que je suis prêt à perdre pour essayer de limiter en fait la casse jusqu'à temps que on a un marché qui reprenne un petit peu du jus. Donc vraiment belle petite descente ici sur le copy trading. Donc j'avais commencé le copy trading à 2300, je suis à 1174. C'est pas bien grave, hein. Tant qu'on ne meurt pas, c'est ça l'objectif. Retenez-vous bien que tant qu'on ne meurt pas, c'est ça l'objectif. J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont désabonnés. Totalement compréhensible, bien évidemment, vu que j'ai des mauvais résultats en ce moment. Mais en tout cas, ça ne change rien. J'ai toujours la motivation, ça ne change strictement rien. On va aller taper ces 100 000 avec ce compte. Ça, c'est clair et net. Donc, on va continuer un petit peu petit à petit. On va peut-être ralentir un petit peu. Et ensuite, dès que on aura la machine qui repartira, on remettra les trades normaux. Maintenant, parlons de cette fameuse charte ici sur le Bitcoin. Donc, pour parler de ça, on va directement passer ici sur mon petit groupe et puis on va directement checker 2-3 petites choses, donc les derniers trades que j'ai pris. Donc déjà, on a celui-là. Il me semblait plutôt assez intéressant, mais voilà, il n'a pas passé, mais je vais quand même vous montrer, vous expliquer pourquoi. Donc ici, petite inversion de structure.
On a ici donc OB Order Block, donc on avait un order block sur lequel on a joliment rebondi pour ensuite nous venir chercher un nouveau plus haut. Donc on a notre cost, continuation de la structure haussière qui a été inversée ici. Ensuite, à partir de là, on a fait un equal high, on a eu de la liquidité qui s'est formée au sud et du coup, on a aussi de la liquidité qui est au nord. J'en parlerai tout de suite. Et en fait, on est redescendu dans cette zone d'order block. Donc ça, c'était leur dernier order block qu'on avait. Et du coup, techniquement, ça devrait tenir. Finalement, on n'a pas tenu et on a directement tracé jusque tout en bas vers la zone de fair value gap. Donc elle est ici. Je vais vous montrer sur mon autre. Donc hop, là voilà, on voit bien, je me suis pris mon stop loss. Et ensuite, on a la zone de fair value gap en 1 heure qui s'est posée un petit peu en dessous. Donc là, j'ai tenté un nouveau trade, donc dans la zone de fair value gap. Un tout petit trade avec un RR de 2. Étant donné que moi je dois reprendre quand même confiance en mes trades, etc. C'est très important. Et ensuite on augmentera gentiment. Vraiment, j'ai partagé quelque chose dans mon groupe tout à l'heure. Je vous invite à lire. N'hésitez pas à mettre sur stop. Lisez ça, c'est super intéressant pour du money management. Vraiment, intéressez-vous à ce genre de truc. C'est vraiment super pratique. Et puis bah moi je vais commencer à m'intéresser un petit peu plus en mode ok, là je mets un petit peu plus de capital dans ce trade, là j'en retire, etc. Donc on va tenter de s'inspirer un petit peu de ça. Bon, bien évidemment chacun fait un petit peu comme il veut, mais je trouvais ça plutôt assez intéressant. Donc maintenant sur ce BTC ici, on est toujours dans cette fameuse charte. Il y a toujours un énorme support, hein, ça n'a pas changé depuis hier. Ici, grosse zone de support. Ici, on peut voir que depuis un certain temps, hein, c'est vachement racheté. Donc, dans toute cette zone ici, si on passe juste sur Binance, on peut voir qu'on a les volumes. Hein. Les volumes sont là. Il y a des volumes acheteurs sur ces dernières bougies ici. Donc là, ça veut dire que c'est quand même assez défendu. Mais est-ce que ça va finir par casser vers le bas? En tout cas, on s'y dirige. Hein. Vraiment, on n'est pas loin de prendre un petit coup, une petite cave. Et bah là, on peut directement se retrouver à 16 000 ou 15 000, voire 14 000 très rapidement. Donc vraiment, faites attention à ça. Maintenant, je vais vous montrer mon petit trade que j'ai tenté juste ici, hein, vraiment pour essayer de reprendre un petit peu, bien évidemment, cette fameuse confiance qui, bah, des fois, part et revient. Et bah, je trouve que c'est assez intéressant, surtout avec un marché assez compliqué, on va pas se mentir. Donc voilà, petit trade très intéressant. On est dans la zone de fair value gap. Ce genre de zone, regardez-les bien, mais dans des zones qui vous intéressent. Si vous voyez une inversion de structure au milieu de nulle part, comme ce qu'on avait eu là, c'est pas intéressant. Attendez des belles zones de fair value gap. Donc, petite inversion de structure. Moi, j'ai placé mon ordre juste ici. On n'a finalement, malheureusement, pas été le rechercher. Et puis, du coup, j'ai target tout simplement le plus bas ici. Donc, vraiment, je me suis dit, ok, on allait combler ici cette zone de fair value gap, taper ici. Et ensuite, pourquoi pas se retourner, voire monter encore plus haut. Mais c'est pas grave. En tout cas, mon trade serait passé. Donc, vraiment, ça, c'est le genre de petit trade que je vais commencer à prendre, à mon avis, pour, en tout cas, grimper un petit peu, reprendre un petit peu ce que j'ai perdu. Parce que c'est beaucoup plus simple de partir des trades comme ça que des trades avec des énormes RR, ce qui est complètement logique. Et puis voilà. Donc voilà un petit peu, ça c'est vraiment très simple. On regarde bien dans la zone qu'on est, donc fair value gap. C'est évidemment une zone qui nous intéresse et on veut un rebond à partir de là. Ensuite, on a eu une petite inversion de structure, donc tac et tac, on l'a même en 5 minutes. Hein. Ici, on peut bien voir qu'on a fait une clôture sous la mèche et ici clôture au-dessus. Donc vraiment, moi je vais laisser mon trade, on verra. Pour moi, mon ordre est posé. Si jamais ça passe pas en bas, ça passe. Bah tant pis, je perdrai. Mais c'est pas bien grave. L'objectif, c'est vraiment d'être fixe dans sa tête. Vous posez votre plan et ensuite vous touchez à rien. Jusqu'à temps que bien évidemment ça s'invalide ou ça se confirme, bien évidemment. Donc voilà, et puis ensuite, bah, confirmation vers le haut, et techniquement on devrait en tout cas remonter. Ici on n'est pas revenu chercher la zone de fair value gap, donc ça m'intéresse, je me dis qu'il y a peut-être de la liquidité qui s'est posée en dessous, pourquoi pas la prendre, et ensuite revenir chercher un petit peu plus haut. Ça c'est le plan actuellement, et bah, pour passer un petit peu plus en grosse time frame, encore une fois, on a ici énormément de liquidité. On va pas se mentir, ici on a un tas de liquidité, donc jusqu'ici, et on en a encore une de ici à ici. Donc là on commence à avoir un sacré paquet, on commence à avoir un joli petit enchaînement en fait à mon avis de gens qui sont en train de shorter, et ça me semblerait complètement probable qu'on revienne chercher juste au-dessus de cette zone. Donc on fasse un petit, là on repump, c'est vraiment le scénario plutôt haussier qu'on a actuellement, c'est on pump, on revient chercher, je sais pas, la zone des 21 000 et des brouettes. On peut venir taper jusqu'en haut du range, hein, jusqu'à la zone des 21 800, et ensuite retournement, et on vient chercher beaucoup plus bas. Je rappelle que la plupart du temps, avant qu'on ait un dump, on a un pump, on a un scam pump, on vient prendre la liquidité au-dessus des anciens tops avant de se retourner. Ça, on le voit extrêmement bien dans les dernières descentes qu'on a eues. Donc vraiment ici, d'ailleurs, on peut encore une fois le voir, on avait vraiment ce range, on prend la liquidité, ensuite on revient retester ce range et ensuite ça s'inverse. C'est exactement ce que je voudrais bien voir sur le BTC. Et la plupart du temps, on vient prendre la liquidité avant de dump.
et c'est souvent le cas. Hop, on prend la liquidité et on dump. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à surveiller, c'est quelque chose que je voudrais bien voir sur le BTC. On peut vraiment même l'avoir beaucoup plus haut, hein. Ce genre de move, on peut très bien l'avoir jusque là et ensuite redescendre. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si on passe sous la zone des 18 000 et qu'on y reste, etc., là, je vais pas ça ne sera pas un miracle, mais il faudra attendre, à mon avis, 2023 ou 2024 avant qu'il y ait un retournement. Ça sera le prochain halving qui pourra vraiment nous faire bouger quelque chose sur ce BTC. Passons sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui est revenu sur cette zone. Par contre, l'Ethereum est moins bearish que le BTC. On est revenu chercher cette zone de... on est revenu chercher l'order block qu'il y a là. Donc ici, on est bel et bien dans une tendance haussière, hein. Ici, on voit bien que on a fait notre cause, continuation de la structure haussière. Et si on veut tenir cette structure haussière, il faut absolument que cette zone d'order block tienne pour qu'on puisse de nouveau passer vers le nord. Ce qui serait assez intéressant, c'est voir si on n'a pas une petite divergence. Ouais. On a bien bel et bien une divergence entre ces bottom-ci et le RSI. Donc ça, c'est vérifié. Mais bon, encore une fois, je pense que l'Ethereum peut... l'Ethereum peut aussi remonter, venir chercher ses liquidités ici. On a de nouveau un gros paquet ici à venir chercher et de plus on est sur une grosse zone de support. Donc vraiment ne pas oublier qu'on est sur une énorme zone de support et qu'il y a plus de chances qu'on rebondisse dessus qu'on la casse. C'est souvent le cas. Même chose quand on a une trendline, il y a plus de chances qu'on vienne se taper la tête sur la trendline qu'on la casse. Ne l'oubliez pas dans votre trading. Parlons du coup de l'indice du dollar qui fait que pumper. Voilà, on a passé la zone des 50% de la zone de fair value gap. Là c'est un truc de ouf, hein. Regardez-moi ici comme ça pump. Tout simplement on a déjà l'euro qui est en train de se péter la gueule. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou furieux. Et on a le SP500 qui est aussi en train de se péter la gueule. Donc là, je refais référence à mon petit tweet de tout à l'heure sur Twitter. Le dernier espoir, c'est ici. Si on casse ici en dessous, je vous fais pas un dessin, mais on risque, à mon avis, de revenir chercher donc ces zones-là, voire un petit peu plus bas, hein, jusqu'à ici, hein. Je vais tirer grossièrement, mais au moins vous avez une idée. Là, on a vraiment des jolies zones de support à venir chercher. Mais vraiment, c'est chaud. Si vraiment on casse là, c'est vraiment compliqué. Ici, on peut bien voir que dans la descente du SP500, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a énormément de rebonds qui sont avec énormément de volatilité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, entre là et ici, on a des rebonds de plus de 10%, ce qui est énorme, pour ensuite rechuter. Donc c'est vraiment très compliqué ici de tenter quelque chose, surtout même les gens qui sont en train de shorter se refont à chaque fois rechercher. Bref, compliqué ici de donner un truc pour le coup, mais vraiment ici vraiment dernier espoir et à mon avis on va péter vers le bas vu comme c'est parti. Et on a l'indice de l'or qui continue à pumper. Je vous fais pas un dessin, hein. L'euro c'est une catastrophe, je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le début de l'année, juste pour vous dire, on va prendre sur le top là, et juste pour vous donner une idée, vous avez perdu 15% de pouvoir d'achat si vous allez aux États-Unis. C'est une dinguerie. Tous les Européens, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc vraiment, si vous voulez économiser de l'argent, n'achetez pas de l'euro, les gars, hein. N'achetez surtout pas de l'euro ou ne le planquez pas chez vous, ça ne sert à rien. Et pour finir, donc on va directement continuer. Donc on a le XRP qui est venu nous faire un joli petit top. Donc ce top était relativement simple à trouver. Je dis ça maintenant, mais oui. On avait la zone de fair value gap ici en daily qu'on est venu rechercher à la perfection et on s'est directement fait rejeter. Et en plus, on avait une petite zone, on avait un petit setup à prendre, mais voilà, finalement, on n'est pas revenu le chercher. J'ai pas réussi à avoir mon entrée, mais voilà, on avait un joli petit cos, boss, cassure. Et du coup, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est une remontée jusqu'ici, de faire une inversion de structure dans ces zones-là et ensuite se retourner. Mais tant qu'on n'a pas une inversion de structure, je ne prendrai pas un trade, hein. Ce trade, c'est juste une idée pour vous montrer. Ensuite, ici, on a le RSR qui a continué son pump depuis la dernière fois que je l'ai mentionné. Ce que je voudrais bien avoir, c'est en tout cas un petit retest dans ces zones-là pour ensuite repartir. Et là, on pourra mettre des billes, à mon avis, en spot pour du long terme. Ensuite, ici, on a le Solana qui nous fait un equal low. Donc ici, donc entre là et là, voilà, on a de la liquidité qui s'est formée ici en dessous. Donc si on a de la liquidité qui s'est formée ici en dessous, il y a de fortes chances qu'on revienne la chercher. Donc vraiment, pour moi, le Solana, il sera baissier dans un court terme. Après, à voir si on viendra chercher ce plus bas là. Mais voilà, pour le moment, il faudrait bien, en tout cas, nous faire accumulation, manipulation et extension. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir ici sur le Solana. Et pour finir, on a le SNX qui se rapproche tout doucement de notre entrée, hein. Ici, on a une petite zone de liquidation, de liquidité, excusez-moi, à potentiellement venir chercher. Donc pourquoi pas essayer de rentrer pour du long terme. Je parle vraiment du long terme. Ici, j'ai mis un truc de trading, mais pourquoi pas commencer à en acheter si ça vous intéresse, si le projet SNX vous intéresse. On est sur une belle zone. On est sur quelque chose d'assez intéressant sur ces zones-là. On a une petite zone de fair value gap ici
en daily. Ensuite, on était revenu chercher donc ce plus bas là. Vraiment, pour moi, il y a du potentiel ici pour le SNX. On est en train de nous faire une jolie phase d'accumulation. Et si on arrive à nous tenir ça, il y a de fortes chances que ça paye pour le prochain bull run. Donc voilà un petit peu mon plan pour la suite, mon scénario, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va juste rechecker du coup mon long que j'ai mis ici. Donc voilà, on a été pris sur mon petit long. Maintenant, on va espérer que ça passe. Hop, donc ici on peut bien voir, petite inversion de structure. On va voir si ça tient. On est revenu chercher la zone de fair value gap qu'on avait en plus petite time frame en 5 minutes. Maintenant, on target ce plus aussi pour avoir un petit trade. Donc vraiment, je vais faire plein de petits trades comme ceci à mon avis pour essayer de reprendre un petit peu confiance parce que bien évidemment, à force de se prendre 5 à 6 trades à la suite perdants, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas. Donc vraiment, on va reprendre un petit peu tranquillement. Si ça vous arrive aussi, je vous invite à baisser le nombre d'argent que vous mettez dans vos trades, surtout pas augmenter, hein. Ça c'est vraiment le retour de manivelle. C'est si vous commencez à augmenter en fait le nombre d'argent que vous mettez dans vos trades pour vous dire ok, si ce trade passe, je récupère toutes les pertes. Non, faites pas ça, redescendez tranquillement et là c'est vraiment un combat vous contre vous-même. Enfin bref. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Moi, je vais continuer un petit peu à tryhard. Tant qu'on ne tombe pas à zéro, bien évidemment, c'est pas terminé. Il faut pas croire que je vais abandonner si vite, hein. Le nombre de fois où on m'a mis des bâtons dans les roues, je suis toujours là. Enfin bref, je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez bien et puis à plus.